Hello les amis, cancer, ascendant cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du cancer au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous pour le mois de juin 2022. Une guidance professionnelle, vie quotidienne. Je dis vie quotidienne parce que tout le monde n'a pas de vie professionnelle. Nous avons les retraités qui n'ont plus d'emploi, ceux qui sont en quête d'emploi, et parfois on a un emploi mais on s'intéresse plus à nos activités collectives, par exemple sportives, associatives, toutes les choses que l'on est amené à faire dans la semaine et qui peuvent nous prendre beaucoup de temps. Et dans ce cas, ça pourrait parler de cela. En tout cas, ravi de vous retrouver les amis cancer. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle comme d'habitude que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. D'ailleurs, ça pourrait très bien ne pas vous parler du tout. Et dans ce cas-là, je vous invite à vous diriger directement vers la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe martien si vous le connaissez. Sinon, gardez votre bon discernement et surtout, ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites votre propre interprétation en ressentant l'énergie de ces cartes et en ne prenant que les sens, les mots qui vous interpellent et qui vous attirent. Je vous invite également à, à ressentir véritablement le sens profond de ces cartes, telles que je les présente. Bon, dans la barre d'infos, comme d'habitude, je vous mets différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment la guidance générale du mois de juin 2022, la guidance sentimentale du mois de juin 2022, la bonne surprise qui vous attend en 2022 et les messages de vos guides. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On peut y aller après cette page de publicité, blablabla, blablabla. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie de, qui veut se retourner mais qui n'y va pas, le mat à l'endroit. Le mat à l'endroit, c'est un peu la situation où on se libère de quelqu'un, on se libère de quelque chose. En tout cas, si ce n'est le mot libérer est peut-être un peu fort, on s'écarte, on prend ses distances, on part en voyage. Ça peut nous parler, pour certains d'entre vous, par exemple, de voyage d'affaires, de voyage à l'étranger, lié à vos activités, par exemple. Le mat, en tout cas, prend ses distances, tourne le dos à une façon de penser, à une personne, à des circonstances, il raisonne différemment peut-être, par exemple, il n'a plus envie de se laisser convaincre par quelqu'un qui essaye peut-être de le rattraper dans le passé. Je crois qu'il y a une certaine forme d'évolution, de cycle aussi avec ce mat ici, parce que finalement, le mat, c'est la croisée des chemins entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. Donc, il y a une certaine forme d'évolution. Vous avez peut-être un peu l'impression de mettre les pieds dans l'inconnu, dans des zones un peu inconfortables parce que vous les maîtrisez mal ou vous les connaissez peu. Mais en tout cas, quelque part, il y a une certaine nonchalance avec ce mat. Donc, par exemple, si vous traversez des complications dans votre vie professionnelle, cette nonchalance nous dit que peut-être vous allez prendre cela avec un peu plus de distance, peut-être moins vous laisser faire, être plus, plus léger. Le mat, c'est vraiment aussi celui qui a l'impression de porter son fardeau tout seul, donc d'avancer tout seul. Et qui finalement a une certaine forme d'indépendance tout en travaillant avec d'autres personnes. On peut le voir aussi comme ça. Le mat a quelque chose d'assez instable, par contre, il a une attitude parfois immature, il ne sait pas trop quelle décision prendre, il les prend un peu sur un coup de tête, donc vous pourriez aussi être amené à prendre une décision sur un coup de tête ici, avec cette énergie. Et on va voir de quoi ça peut nous parler avec les autres énergies. Avec l'oracle des forains, nous avons l'énergie de la Gadji. La Gadji, c'est la notion de femme. Donc, c'est une femme ici. Alors, évidemment, nous sommes dans un tirage général, donc je ne vais pas enlever l'éventualité que ce soit un homme non plus. Donc, ça peut parler, en tout cas, d'une femme en priorité et peut-être d'un homme pour d'autres, qui, à mon sens, n'a pas forcément de très bonnes intentions à votre égard. Avec ce mat ici, c'est un peu comme si vous preniez votre distance et que vous la regardiez avec beaucoup plus
d'insolence, de distance, de légèreté. Cette personne peut-être, cette gadji, peut-être vous fait du mal, vous méprise, vous met des bâtons dans les roues dans votre vie professionnelle. Et quelque part, ici, j'ai l'impression que vous vous libérez un peu de l'emprise qu'elle peut avoir sur vous, comme si vous lui faisiez des doigts d'honneur dans le dos, quoi, quelque part. Il y a quelque chose, une attitude, euh, il y a une sorte d'attitude qui, oui, qui est plus distanciée, voilà. Voilà comment je le ressens, en tout cas. Donc, si vous rencontrez des difficultés avec quelqu'un, en particulier une femme, donc, j'ai l'impression que vous pourriez ne faire un peu comme si vous fermiez les écoutilles et dire oh je m'occupe plus d'elle, je fais ma vie tout seul, je vais me débrouiller, je vais faire ce que j'ai à faire et tant pis et tant pis si on pense de moi que je suis un peu indépendant et égoïste, je m'en fous. Voilà ce que je ressens ici. Quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez au travail? Nous avons l'empereur, donc on voit ici en tout cas que vous avez envie de consolider des choses, de concrétiser des choses, que vous êtes dans le travail, mais qu'il y a quelque part un rapport avec l'autorité hein, pour que cette lame sorte ici. Peut-être que cette femme est au-dessus de vous. La gadji dont je viens de parler, elle est peut-être au-dessus de vous, à vous donner des ordres, ou soit hiérarchiquement, ou soit juste parce qu'elle se prend pour je ne sais qui. Mais en tout cas, on ressent ici une certaine forme d'autorité. Et peut-être l'installation de la vôtre aussi d'autorité avec cet empereur. Vous êtes là pour porter vos responsabilités, vous prenez vos responsabilités face à toutes les situations devant lesquelles vous êtes mise dans votre vie professionnelle et vie quotidienne. Avec cet empereur, il est accompagné de l'as de coupe. Donc ici, l'as de coupe a tendance à alléger, à donner de la légèreté justement à ce côté commandement de l'empereur. Donc peut-être on est plus cool, on est plus cool par rapport à justement au commandement, soit des autres, soit d'une autre, hein, c'est-à-dire notre autorité, on la tease, on se calme un petit peu sur nos coups de gueule, etc., etc. Et peut-être dans le sens inverse, on arrive à calmer, à donner un peu plus de légèreté aux conflits que l'on pourrait avoir avec le côté hiérarchique ici. En tout cas, il y a quelque chose, entre guillemets, qui, j'ai envie de dire, avec l'as de coupe, qui guérit, qui s'attendrit. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, l'autorité s'attendrit ici. Votre fermeté aussi peut-être, ou la fermeté des personnes qui sont en face de vous. Qu'est-ce qui vous contrarie ou qu'est-ce qui vient vous aider en face de vous ici, qui arrive vers vous? Nous avons l'énergie du grand prêtre et du 6 d'épée. Alors, pardon, le 6 d'épée, le grand prêtre pour moi. Alors, le grand prêtre déjà, c'est celui qui donne des conseils. Mais ici, j'ai l'impression que on retrouve un peu l'image comment dire, du patron. Hein. Les deux peuvent avoir un petit côté patron. Et le pape, lui, il est moralisateur. Il est un peu intolérant. Il est un peu, comment dire, il prend pas soin des autres. Il s'en fout de l'attitude qu'il peut avoir. Et donc, il peut avoir un côté un peu méprisant aussi. Hein. Et on voit avec ce 6 d'épée que justement, vous repoussez un peu ça. Hein. Vous repoussez un peu avec le grand pape, du moins le pape, d'une certaine manière, vous repoussez avec une certaine forme de philosophie les conflits, les conflits de hiérarchie. Vous faites un coup de pitch net là-dessus. Comment dire? Vous refusez ce genre de choses. Vous êtes passé, vous passez à autre chose entre guillemets. C'est un peu comme si vous n'aviez plus rien à faire entre guillemets de ce qu'on peut vous dire
vous ressentez moins la pression, moins de douleur. Voilà, vous faites face d'une certaine manière à ces conflits, mais de façon philosophe, cool, voilà. Peut-être même en vous amusant un petit peu, alors que c'est peut-être pas quelque chose que vous faisiez avant. Qu'est-ce qu'on a avec le grand pape et le 6 d'épée ici? Un domaine professionnel, vie quotidienne pour les cancers en juin 2022 avec le grand pape et le 6 d'épée. Le 10 d'épée confirme que vous n'avez plus envie de ça, vous n'avez plus envie, vous en avez terminé avec ce schéma peut-être où on vous malmène, on vous commande, on vous traite mal. Avec le cavalier d'épée ici aussi, il y a un côté, vous avez l'impression qu'il y a une sorte de, peut-être un peu de guerre, hein, même au travail, qui n'est pas épanouissante, et vous avez envie de sortir de ça. Alors comment vous allez faire? Ben, chacun verra à midi à sa porte, hein. Pour moi, certains vont mettre un mouchoir dessus, entre guillemets. D'autres vont se dire que on va essayer de faire avec. De toute façon, il faut faire avec, on n'a pas trop le choix. Et peut-être aussi prendre ses distances. Si on peut éviter de voir cette personne dans la journée, on va peut-être faire le nécessaire, par exemple. Comment les choses vont évoluer ici? Nous avons le jugement. Ok, le jugement et la reine d'épée. Alors là, on retrouve peut-être l'énergie de cette Gadji un peu méprisante, un peu autoritaire. Parce que ici, avec cette reine d'épée, on retrouve quand même l'énergie d'une femme de tension, entre guillemets, hein, une femme qui fait le vide autour d'elle, souvent une femme un peu seule d'ailleurs, donc peut-être que ça vous donne une sorte d'indication, une femme un peu rejetée des autres, et avec ce jugement, ici ça nous parle, comment dire, que cette personne, elle essaye de se positionner plus haut que vous déjà. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de hiérarchique, certes, mais ici, elle prend une certaine forme de hauteur, limite elle vous toise, hein, oui, elle installe une sorte de... Elle se met au-dessus, se positionne au-dessus des autres, comme si elle se prenait, entre guillemets, pour Dieu. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Donc, finalement, est-ce qu'elle n'est pas en train, entre guillemets, de vous provoquer? Alors, vous le prenez un peu comme des sortes de provocations, c'est-à-dire que il y a vraisemblablement déjà des problématiques avec cette personne, et là, tout à coup, elle prend les décisions tout en haut, comme si, voilà, comme si elle avait peut-être même plus de pouvoir qu'elle n'en a vraiment. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement et la reine d'épée ici? En tout cas, là, elle vient apporter, comment dire, des réponses peut-être plutôt difficiles, hein, avec le jugement et la reine d'épée. Le 10 de coupe. Alors, ici, le 10 de coupe, comment on pourrait le ressentir? Parce que ce 10 de coupe ici vient un peu contrecarrer ce que je viens de dire. C'est-à-dire que le 10 de coupe nous parle de bonheur, oui, de bonheur, de joie, d'esprit pratiquement de famille, alors qu'ici, elle a ce côté à tout casser, à vouloir tout casser, et justement, ça lui correspond finalement peu à cette reine d'épée, justement. Elle est tellement intransigeante que, voilà. En tout cas, ici, pour moi, il y a des éléments. Le jugement peut nous parler de nouvelles. La reine d'épée arrive et prend des décisions. Il peut y avoir quelqu'un qui prend des décisions. Peut-être que, justement... alors, j'ai comme l'impression qu'il peut y avoir presque deux femmes, deux autorités. Ici, est-ce qu'on ne parle pas d'un conflit et de quelqu'un qui vient vous en sortir, par exemple, qui vient vous aider, qui vient trancher, qui vient vous proposer un autre poste, qui vient vous proposer une évolution, parce qu'il y a quand même un sentiment de bonheur par rapport à l'annonce de cette femme tranchante. Donc, soit cette femme tranchante
devient tout à coup absolument adorable et vous comble de joie pour une raison X ou Y, ou soit on parle d'une autre personne qui vient vous combler et de joie et peut-être vous écarter de cette reine d'épée, puisqu'ici on disait que vous preniez vos distances par rapport à cette gadji. Vous me direz comment ça peut résonner dans votre vie ici en commentaire. Comment les choses vont évoluer et comment vous vous sentirez impératrice. Donc, vos démarches, des démarches en cours, des communications. Alors, il peut y avoir des communications par rapport à votre stabilité financière ici. On sent avec ce cavalier de denier que vous avez envie de construire en tout cas un projet, un plan qui tienne dans la durée. Hein. Voilà, ça nous parle de ces projets durables. Hein. Le cavalier de denier, c'est quand on ménage sa monture et que finalement, on essaye d'aller le plus loin possible avec tout ce que l'on a construit. Donc, il y a quelque chose de plutôt favorable avec cette impératrice. On voit aussi que on essaye de concrétiser des choses qui nous tiennent à cœur, qui nous font vraiment plaisir désormais. Hein. Donc, peut-être qu'on a une certaine forme de nouvelle qui nous permet de concrétiser quelque chose qui nous fait plaisir ici. Hein. Bon, pour conclure ce tirage, nous avons l'énergie du fou qu'on retrouve ici. Donc effectivement, on a l'impression qu'on passe un cap. Hein. On passe un cap, on a une évolution, on s'éloigne de quelqu'un. Mais j'ai l'impression qu'on prend un peu ses aises, où on retrouve sa liberté. Pour s'aventurer sur de nouveaux territoires. Cavalier de bâton, quelque chose d'enthousiasmant, de dynamisme, du dynamisme. J'ai l'impression vraiment que vous pourriez recevoir bizarrement, pour certains, une offre qui vous retirerait des pattes, on va dire, des sales pattes de quelqu'un avec qui vous vous entendez pas forcément bien. Alors soit cette personne fait acte de générosité pour se débarrasser de vous et elle trouve un compromis pour que vous alliez ailleurs et ça vous arrange bien aussi et finalement vous en tirez un certain plaisir, certain confort, soit quelqu'un d'autre vous propose peut-être quelque chose, mais en tout cas ici il y a peut-être une proposition, mais qui va quand même créer une certaine forme d'indécision. Hein. Il y a un choix qui va devoir se porter vers quelque chose ici. Est-ce que vous prenez le risque ou pas d'aller vers quelque chose de nouveau? Alors, on va rajouter une énergie, les amis Cancer, sur ce fou et ce cavalier de bâton. Sur ce fou et de ce cavalier de bâton dans le domaine professionnel, vie quotidienne pour les cancers en juin. Le 9 d'épée, en tout cas, oui, c'est un choix vraisemblablement très difficile qui va vraiment vous inviter à vous prendre la tête, entre guillemets. Ici, on peut ressentir une certaine forme de pression, mais je pense que vous allez mal dormir quelques jours et vous trouverez rapidement votre réponse parce qu'il y a une certaine forme de libération quand même. Il y a quelque chose qui pourrait être bénéfique pour vous, pour recommencer sur un nouveau cycle, sur de nouvelles énergies peut-être. Hein. Voilà les amis Cancer, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer avec vous, donc surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais heureux de voir comment le tarot vous parle à vous et je serais heureux de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous pouviez prendre quelques secondes pour liker cette vidéo, la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous en remercie. On se retrouve très très bientôt, en tout cas pour de nouvelles guidances et de nouvelles aventures. Après quelques jours de vacances, j'espère que je n'aurai pas de problème pour poster les vidéos comme j'en ai actuellement avec Mercure rétrograde. Eh bien, en tout cas, je vous remercie, je vous souhaite du bon temps. Merci d'être là les cancers, à bientôt. Ciao, ciao.